Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo au titre un peu provocateur. Cessez de blâmer les planètes. Quelles leçons plutôt l'astrologie nous enseigne-t-elle? Alors, c'est volontairement provocateur évidemment puisque nous l'avons tous fait. Je lis régulièrement dans les commentaires des personnes qui se demandent quand est-ce que Saturne va enfin les laisser tranquilles, ou Pluton par exemple. Je l'ai fait moi-même, on l'a tous fait, particulièrement quand on débute l'astrologie et où on a tendance à regarder les transits planétaires comme un peu la cause de tous les malheurs qui nous arrivent. Et justement, j'avais envie un peu de discuter de cette question parce que je trouve que c'est une question qui a des fondements très intéressants avec des réponses qui peuvent être très intéressantes et qu'on va retrouver particulièrement au cœur du berceau de l'astrologie hellénistique. L'astrologie doit nous reconnecter à notre unité et à notre place dans l'univers. Alors, chaque thème est unique et il prend place dans ce grand tout. Il ne s'agit pas de blâmer ce qui nous arrive et encore moins les planètes, mais d'être plutôt à l'écoute de ces guides que représentent les planètes. C'est ainsi que les Grecs les voyaient, comme des guides. Jupiter, qui a le nom de gourou dans l'astrologie védique, est assez révélateur dans le sens où il y a vraiment cette notion d'enseignement. Donc on peut voir les planètes comme des enseignants. Alors que fait-on quand il nous arrive un pépin, hein, qu'est-ce qu'on fait on l'a tous fait, hein, on commence par se plaindre, par dire que la vie est injuste, que les planètes nous en veulent. Mais qu'est-ce qui se passerait si on était à l'écoute de nos maux, de nos problèmes, et qu'on cherchait plutôt à en tirer un enseignement? Par exemple, Saturne a-t-il réellement une dent contre moi? Est-ce que Saturne est vraiment responsable de mon malheur? Ou là où il se situe, dans notre thème en transit, est-ce qu'il n'aurait pas plutôt un message à me faire passer, un enseignement à me donner? Est-ce qu'il est, en bref, la cause, ou est-ce qu'il est le signe que j'ai à écouter un enseignement qui nous vient tout droit de Chronos? Alors la perspective est très différente et la question du libre arbitre dans la Grèce hellénistique a toujours résidé là-dedans. Nous ne sommes pas en mesure de faire que la vie se déroule selon notre volonté en permanence, mais nous pouvons modifier notre regard sur ce qui nous arrive et en tirer un enseignement qui nous relie au tout et qui n'est ce tout qu'amour et création. Alors, c'est intéressant de revenir toujours au principe stoïcien qui nous dit il y a ce qui dépend de nous et il y a ce qui ne dépend pas de nous. Je n'ai aucun contrôle sur ce qui ne dépend pas de moi, c'est-à-dire sur les autres, sur des circonstances, mais j'ai la possibilité d'agir sur ce qui dépend de moi, c'est-à-dire sur la manière dont je vais appréhender les événements que je vis. Donc, je peux arrêter de subir en m'occupant de moi et non pas des autres, premièrement, sur lesquels je n'ai ni droit ni pouvoir de les faire changer, par exemple. La question de l'acceptation est essentielle, hein, mais elle ne signifie pas qu'on subisse. Elle signifie que si on regarde la réalité en face et si l'on accepte cette réalité telle qu'elle est, aussi douloureuse et frustrante, peut-elle être, hein, parfois, il y a un chemin vers l'amour et vers l'épanouissement. Et ce chemin-là dépend de nous. J'avais un professeur d'astro qui utilisait une analogie intéressante qui nous disait, si vous tirez la carte du tarot de la mort et que votre chat meurt après le tirage, est-ce qu'on va penser que la carte est responsable de la mort de son chat? Eh bien non. C'est pareil avec l'astrologie. Les planètes ne sont la cause de rien. Posez-vous toujours la question de l'enseignement d'une planète. Si vous sentez qu'un transit qui vous semble difficile arrive, prenez le temps de méditer sur le sens de la planète,
dans le signe qu'elle transite, déjà quelle est sa fonction à cette planète, dans quel signe elle transite, donc de quelle énergie elle se colore, dans quel domaine elle va venir nous toucher, dans quelle maison du coup elle transite. Et on peut faire ça a posteriori, après un événement qu'on rencontre, qui a pu nous mettre en colère, qui a pu nous révolter, qu'on a pu vivre comme injuste, en essayant comme ça d'en tirer du sens, ou on peut le faire en anticipant un transit qui peut provoquer un peu d'anxiété chez vous, de crainte, et en comprenant à quelle fonction cette planète est assimilée. Et évidemment, il faut un peu de connaissances astrologiques, bien entendu, pour pouvoir faire ce travail. Par exemple, au moment où je fais cette vidéo, Saturne est en Poisson. Eh bien, on peut se poser la question de Saturne et de Saturne en Poisson. Le signe des Poissons, entre autres, hein, on va pas développer tout ce qui est le signe des Poissons, mais entre autres, c'est un signe qui est lié à l'imaginaire, à l'amour, l'amour sans condition entre les êtres. C'est le signe des idéaux, du pardon, de la reconnexion à la source, au tout. C'est pas pour rien que Vénus y est en exaltation, hein, puisque c'est un signe qui est lié au tout amour, à la source, et pas pour rien non plus que Mercure y est en exil, puisqu'il n'y a plus de discrimination ici dans ce signe du Poisson. Alors, quelle fonction Saturne représente? Celle de poser des limites, au contraire. C'est Saturne, la dernière planète qui est visible à l'œil nu. Elle est le portail entre le matériel, le monde matériel dans lequel nous vivons, et l'immatériel, ce tout, cette source justement. Et elle est aussi principe de construction, de structuration, d'éducation. Elle peut représenter la fin. Donc, que peut faire, par exemple, Saturne dans un signe aussi peu préhensif que l'eau des Poissons? Eh bien, elle fait ce qu'elle peut et de manière dont elle peut le faire. Elle peut aider à structurer nos idéaux, nos rêves. Mais d'un autre côté, elle peut aussi rencontrer de la résistance en créant cette structure. Par exemple, on va chercher à créer une structure qui se dissout et on abandonne un projet avant même d'avoir réussi à poser la première pierre, pour donner un exemple, hein. Donc, admettons qu'on reçoit un transit sous tension de Saturne. Eh bien, ça va être intéressant de réfléchir à l'énergie qu'on va apporter en ce moment avec ce Saturne en Poisson à nos rêves. Est-ce qu'on est en train de s'occuper d'autre chose que de nos idéaux? Est-ce qu'on les a pas un peu laissés de côté? Est-ce qu'on oublie de consacrer du temps? Saturne, c'est aussi le temps, à ses rêves, par exemple. Ou est-ce que notre besoin de sécurité, Saturne, nous coupe de nos rêves, de notre créativité, parce que on cherche à maintenir quelque chose pourquoi on ne vibre plus, mais qu'on poursuit malgré tout parce que ça nous amène cette sécurité? Est-ce que on se fait déborder par ce besoin de sécurité? Est-ce que on est en train de brimer, de corseter notre créativité en exerçant trop de contrôle sur nos vies, par exemple, hein? Ce sont des questions qu'on pourrait se poser. Euh, Si on est dans une situation où on se plaint et où on va blâmer Saturne des aspects tendus qu'il forme, eh bien c'est qu'on n'a pas encore compris son message et surtout son enseignement. C'est donc à nous de nous remettre en question pour en tirer le meilleur parti de ce transit, en cherchant à comprendre pourquoi la situation est en ce moment compliquée, plutôt que, évidemment, de blâmer Saturne. Il s'agit ici d'écouter le chant des planètes, comme le chant des baleines d'ailleurs, qui est très beau. Et je fais cette analogie parce que Saturne en Poisson me fait penser à une baleine. Et vous connaissez la musique des sphères, hein, tout est chant, tout est musique, donc il s'agit de la capter et de s'y connecter. L'idée est importante parce qu'elle permet de ne pas être dans l'attente ou l'impression de subir une situation qui vient de l'extérieur. Certes, nous n'avons pas le contrôle sur tout et nous ne décidons pas de tout, mais la manière dont nous nous saisissons d'un événement peut faire la différence. Nous vivons dans un monde matériel et par définition, le monde matériel est un monde en mouvement. Rien ne dure dans ce monde. Tout est en fluctuation. On connaît la citation d'Héraclite, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Si on n'accepte pas cette qualité inhérente, au monde matériel qui passe par toutes les étapes de la naissance à la mort, que rien ne reste à l'identique,
que comme toute chose, tout ce qui fait partie de la matière va de la naissance à la mort ou d'un processus de floraison à décomposition, et oui, dans un processus en devenir qui est inhérent à la matière, eh bien alors nous allons nous énerver, nous allons nous insurger à chaque fois que nous y sommes confrontés. Alors, il ne s'agit pas de l'aimer, d'être d'accord, de ne pas ressentir de peine ou de tristesse ou de crainte, mais juste de connaître ce que représente l'état incarné dans lequel nous naviguons sur Terre. C'est pourquoi la connaissance était la vertu absolue chez les stoïciens. Comprendre les lois naturelles, la connaissance des lois qui régissent notre monde est essentielle pour ne pas s'y laisser piéger. Alors Saturne et Mars, que l'on blâme tant et qui semblent responsables de tous nos maux, représentent ce type d'énergie liée à la fin, à la destruction, ou ce type de principe, plus exactement, à la fin, à la destruction, parfois à la mort. Et c'est pour cela qu'elles sont appelées maléfiques par les anciens. La petite maléfique Mars, la grande maléfique Saturne. C'est parce qu'elles symbolisent ces principes qui font partie de notre réalité et qu'il ne s'agit pas d'être dans le déni face à ces principes qui existent. La décomposition existe, la mort existe, la violence existe. Donc, elles sont représentées comme toutes les fonctions ou les principes qui sont actifs dans le monde matériel. Il faut entendre que chaque planète représente une fonction et donc tous les principes qui régissent ce monde matériel. Elles sont d'ailleurs toutes complètement liées aux lois du monde matériel. Ce serait long à expliquer ici, pourquoi et comment. Ça fait partie de ce que nous apprenons dans nos cours pour bien comprendre les principes qui font de notre astrologie tropicale. Mais de la même manière, par exemple, Vénus et Jupiter, la petite bénéfique et la grande bénéfique, les deux planètes donc dites bénéfiques, représentent par exemple les principes de croissance, d'harmonisation, de naissance, de réunion. Mais bien entendu, ça ne signifie pas qu'un transit de Saturne soit mauvais et qu'un transit de Jupiter soit bon. Parfois, une croissance peut être mauvaise. Pensez à un virus qui va proliférer. Un transit de Jupiter, par exemple, on ne va pas s'en réjouir. Donc, bénéfique et maléfique ne sont qu'en référence au principe de ce monde qu'elle représente. La fin, la destruction, qui peut être utile parfois quand on veut changer de voie. Par exemple, il faut bien mettre un terme à un emploi ou à un parcours pour pouvoir en changer. Il faut bien détruire quelque chose de notre vie pour pouvoir se lancer dans quelque chose de neuf. Donc, en soi, ce n'est ni bon ni mauvais. Bénéfique et maléfique ne se réfèrent pas à l'idée de bon ou mauvais au sens chrétien du terme. Nous avons parlé du monde matériel auquel les planètes sont complètement liées, mais il ne s'agit pas juste de décrire les mouvements du monde matériel, comme je disais au début, il s'agit aussi d'une connaissance, disons, plus spirituelle à laquelle nous relier. Car le but de l'astrologie, c'est de nous relier à la source, à l'éternel, de trouver le pont entre ce monde matériel et ces fluctuations, donc, et l'éternel ou la source, de toujours s'élever au-dessus de l'expérience que nous vivons en la replaçant dans le tout. Comprendre que la matière est liée à ces changements, c'est une chose. Comprendre que comme la matière, nous pouvons aussi évoluer psychologiquement, c'est autre chose. Et que grâce à la manière dont nous allons transformer une situation, voire une épreuve, nous avons l'occasion de nous relier au grand tout. Alors par transformer, je veux dire comment nous allons la regarder. Déjà, nous sommes tous soumis sur Terre aux mêmes lois, donc tous embarqués dans ces fluctuations matérielles. D'où la possibilité de faire preuve de compassion vis-à-vis de nos semblables, parce que nous savons que nous passerons tous par ce même type d'expérience à un moment donné, mais aussi en traitant les événements avec amour. Alors pour illustrer cette idée, j'ai pensé à une anecdote que j'avais relevée dans un livre de Sylvain Tesson et Alexandre Poussin, dans un livre, je ne sais plus lequel des deux qu'ils ont écrit ensemble, dans lequel ils font le tour du monde à vélo et ils sont en train de galérer sur les montagnes dans les Himalayas. Ils ont vraiment du mal, je crois qu'ils sont à contre-courant d'un vent, ils sont face au vent et ils n'arrivent plus à grimper. Et puis une voiture passe et ils essaient de l'arrêter parce que ils voudraient bien que le conducteur les transporte jusqu'au sommet.
Le conducteur les ignore et continue sa route. Alors on a les deux amis là, Poussin et Tesson, qui s'emportent, qui pèsent, qui s'énervent et qui éructent des noms d'oiseaux à l'encontre du conducteur. Et quelques lacets plus loin, ils retrouvent la voiture dans le ravin. Ils se rendent compte alors qu'ils ont échappé au pire, que s'ils étaient montés à bord, eh bien, ils auraient fini dans le précipice. Donc, il nous arrive souvent de pester contre la vie, contre un délai, contre un obstacle, parce que nous n'avons pas connaissance d'un plan plus grand, parce que nous sommes dans l'ignorance de tout cela. Et si certains délais ou obstacles nous avaient été en fait très bénéfiques, nous avaient au contraire ouvert un chemin plus intéressant pour nous. Peut-être n'étions-nous pas pour ce que nous avions ambitionné. Peut-être que ce n'était pas si bénéfique que nous le croyions à ce moment-là. Évidemment, nous n'en saurons rien. Seule la confiance en ce plan plus grand peut nous permettre d'accepter. Connaître la fonction des planètes et le sens d'un transit n'est donc pas tant un moyen d'envisager l'avenir, de le prévoir, que de connaître dans quelle phase nous sommes et ce qui est le meilleur pour nous à un moment T. Un transit de Saturne en 2 qui pourrait nous faire pester parce que c'est plus compliqué, il faut fournir plus d'efforts pour gagner sa vie, par exemple, eh bien, peut être intéressant pour, par exemple, dépenser de l'argent seulement pour l'essentiel et donc réduire nos dépenses. Il peut être intéressant pour nous alléger au niveau du corps. Peut-être que ça nous évitera plus tard une maladie. Il peut être intéressant pour sécuriser nos avoirs, potentiellement pour pouvoir ensuite investir plus tard, par exemple, dans l'immobilier ou pour réaliser un but plus grand dont nous n'avons peut-être pas conscience d'emblée au moment du transit, mais on sera très bien content, enfin, on sera très content d'avoir économisé l'argent un peu plus tard quand on aura ce but, imaginer ce but, quand nous aurons fait l'effort d'épargner, d'économiser et de réduire nos besoins. Donc, il n'y a pas toujours la connaissance du tout, mais s'harmoniser à un transit peut être intéressant, même si on ne sait pas encore pourquoi, en fait, c'est intéressant. Un transit de Mars un peu violent nous donne à voir en miroir peut-être le stress dans lequel nous avançons. Nous sommes peut-être en ce moment hyper stressés, plus impatients, ce qui peut nous conduire à un accident, par exemple, mais qui peut être aussi un garde-fou pour que nous soyons plus focus, même si on s'est fait mal, par exemple, et que nous arrêtions de nous disperser, de multiplier les actions et que nous finissions pas en burn-out. Peut-être que ce ralentissement, ce petit accident, va nous aider à nous protéger de quelque chose qui aurait pu être pire. Va peut-être aussi nous aider à nous reconcentrer sur ce qui nous importe vraiment plutôt que nous disperser dans toutes les directions. Il est peut-être aussi un signe que nous agitons trop. Alors, on va pas jeter l'armoire à laquelle on s'est cogné le pied sous prétexte qu'on s'y est cogné. Donc c'est pareil avec les planètes. Le monde matériel est un monde duel. C'est inhérent au monde matériel, la dualité. C'est appelé polémos, pardon, par les Grecs, d'où nous vient d'ailleurs, nous découle le mot polémique. Hein. Une même chose, elle peut être bonne, elle peut être mauvaise. On l'a vu tout à l'heure avec Jupiter, avec Saturne. Une planète contient des qualités bonnes ou mauvaises, comme tout ce qui appartient à ce monde matériel. Mais cette dualité est notre moyen ici-bas d'expérimenter l'unité, l'être avec un E majuscule. Appelez-le comme vous le voulez. Donc, il va dépendre du choix que nous ferons face aux événements, du mouvement que nous porterons sur eux, car cela seul dépend de nous et c'est là que réside notre liberté, c'est là que réside notre libre arbitre. Blâmer les planètes ne nous reconnectera pas à la source, mais comprendre leur enseignement, leur cycle, nous connecter volontairement à leurs principes, peut être une expérience bien plus enrichissante et moins passive. C'est souvent parce que nous nous posons en état de passivité face aux événements que nous les subissons et que nous les jugeons négativement. Au lieu de cela, si on apprend à se brancher sur la fréquence de ces planètes, ou du moins si pendant qu'on traverse une période difficile, on observe les transits qui nous semblent y correspondre, eh bien, on peut changer de perspective. On se place du côté du grand. Par exemple, on va voir si Uranus ne jouerait pas en ce moment le rôle de libérateur, là où on s'accrochait à une situation obsolète.
si Saturne ne serait pas en train d'indiquer que notre mal de dos, par exemple, raconte qu'on porte trop de charges et trop de responsabilités, ou qu'on s'accroche à une sécurité qui ne nous laisse plus d'espace pour respirer. Est-ce que Saturne ne serait pas en train de nous enseigner qu'il y a peut-être en ce moment une connexion plus intéressante à sa vocation, à des plus hautes aspirations, qu'on gagnerait peut-être à s'occuper plus de son bien-être et d'une meilleure connaissance de soi, et que cette dépression passagère est peut-être le signe qu'on a perdu le sens de notre vie, et si oui, comment le retrouver? J'espère que cela vous aura été utile. Je vous souhaite une très bonne continuation et on se retrouve très bientôt. Au revoir.